Bon, ben, comme convenu, je vais vous présenter le petit montage que je fais là avec le lait de corps. Et puis c'est un montage apparemment exprès pour quand on pêche dans les zones un peu encombrées, quoi. Herbier, fond assez dégueulasse avec des herbes crevées au fond. Enfin, c'est un montage qui apparemment se colle au fond avec le lait de corps. Et puis de fait, le fluorocarbone, et ben ça le fait, et vu que la bouillette flottante, ça le fait décoller des herbiers, et puis bon, bah, c'est plus péchant, quoi, on va dire. Donc je vais essayer de vous faire montrer ça assez rapidement. Bon, bah, j'ai déjà un lait de corps qui est préparé, donc comme ça, enfin qui est préparé, juste le lait de corps avec les mérillons au bout. Comme ça on va gagner un bon 5 minutes, 5-10 minutes. Hein. Voilà. Donc bon, bah, je vais dérégler la caméra, ouais, parce que je suis tout seul là, je prends une petite pêche d'après-midi comme je vous ai dit. Je vais vous dérégler la caméra et puis on va attaquer ça. Allez, c'est parti. Voilà. Donc comme je vous ai dit, ça c'est mon lait de corps. Donc bah, c'est un lait de corps que je me servais, il y avait un clip plomb dessus, donc on va le loter, ça, il n'y en a pas pour 3 jours à le loter. Voilà. Hop. Le clip plomb il est là, on le retire, on a pour 2 secondes. Voilà. Donc la première chose qu'on fait, on va garder la tétine du clip plomb, parce qu'elle va être utile pour protéger, pour que ça fasse plus propre. Voilà. La petite aiguille à bouillette qui va bien. Hop. Là les mérillons, on vient le cacher dans la tétine, comme ça là. Voilà. Moi j'aime bien, ça fait propre. Voilà. Là après de là, on met une petite agrafe qui va servir à accrocher notre plomb. En fait ça va remplacer le clip plomb. Voilà. Après on sort 2 olives comme ça, 2 petits plombs. Là on vient en pincer une à peu près à 10-15 cm du plomb. Même 10 cm on est bien. On est bien. Voilà, pince ça. Une petite pince. On ne serre pas trop fort, ça sert à rien. Si vous serrez trop fort, il va glisser dessus. Serre un petit peu. Ça bouge pas, impeccable. Voilà. Donc là, pour le lait de corps, c'est terminé, on n'y touche plus pour l'instant. Après, on prend un fluorocarbone. Moi, je prends du du Phoenix, pardon, de chez Car Spirit. C'est un 50 centièmes, il fait 14 kg de résistance. Voilà, c'est ça. Il est bien comme fluoro. Rapport qualité-prix, il est pas mal du tout. Le plus compliqué, c'est de trouver le morceau, le bout. Quand on s'emmerde pas, on fait comme ça et puis voilà. Voilà. Donc là, on en coupe 20 cm. Voilà. On prend les hameçons. En hameçon, vu qu'on va faire un dérigue, on prend un hameçon avec une longue hampe, c'est pas mal. Moi, j'utilise ça. C'est un Corda numéro 6. Attendez, je vais essayer de vous le présenter mieux que ça. Voilà. Une hampe assez longue, une pointe courbée à angle pratiquement presque droit. Et il pique pas mal, ça pique pas mal. L'œillet est rentré vers l'intérieur. Donc pour le dérigue, ça c'est pas mal ça. Donc on va commencer le dérigue avec le fluoro.
Donc là, on rentre, comme d'habitude. On vient le long de la rampe, comme ça. Là, toujours pareil. Le nombre de tours, bah, c'est la longueur de la rampe qui le définit. Donc le nombre de tours, on s'arrête à peu près en face la pointe. Voilà. Là, on le serre. On passe une fois dedans. Voilà. Là, on a fait notre nœud sans nœud. Là, on est comme ça. Voilà. Donc là, après, alors il y a deux solutions qui s'offrent à nous. C'est soit on met un petit anneau dans la boucle du dérigue, soit on met un petit anneau et puis après on fait un cheveu style avec un bout de tresse, un bout d'élastique, du fil dentaire, enfin ce qu'on veut. Ou alors on met une petite cheville, là, moi j'appelle ça des chevilles de chez Tasca. Alors il y a les deux sortes, il y a la petite cheville avec l'anneau au bout, ou celle où il y a comme un petit amérillon qui la rend plus vivante, on va dire. Donc voilà, j'ai ces deux modèles là, je vais vous les présenter. Voilà, on a les deux modèles là. On a celle-ci là, avec le petit anneau, comme je vous expliquais. Voilà, là comme ça. Et l'autre, c'est exactement la même, sauf que là, on n'a pas l'anneau. Voilà. Alors après, c'est au choix. Si on veut faire un appât très rapproché de l'hameçon, bah, on va prendre celui-là. Sinon, on va prendre l'autre. Mais je vais essayer. Je vais pêcher avec celle-là, là, celle juste avec la cheville en fait, sans le petit anneau. Donc là, on rentre dans le dérigue, comme ça. Voilà, on est là. Après, ce qu'on fait, après le dérigue, là, toujours, je crois que j'ai déjà expliqué sur une ancienne vidéo, petite coupe en biseau, ça facilite la pénétration dans l'anneau quand les œillets sont un peu petits. Voilà, on fait comme ça. On rentre dedans. Là, alors après, suivant la boucle qu'on veut, ben, on tire plus ou moins. Alors moi, comme je la veux assez courte, je tire un maximum. Comme ça, je coupe mon excédent et avec mon coup de briquet, je ne vais pas venir à fond. Comme ça, une fois que ça va être fait, comme je fais mon petit clou comme tout le monde fait, donc je coupe. Voilà, je coupe à peu près ça. Là, après, il faut bien protéger le fluoro, le bas de ligne. On vient tirer un maximum. Petite pince corda, elle va pas mal pour ça. Voilà. Là, après, on met le petit coup de briquet. Voilà. Et là, après, on sort le reste. Et ma boucle, elle n'est pas plus grosse que ça. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Je vais le tourner un peu. Voilà. Donc en fait, ça donne ça. Mon montage, il est comme ça avec le fluoro. Voilà. Ça fait un petit montage assez redoutable. Bon après là c'est tout simple. Hein. On prend un émerillon à anneau. Celui-ci. Voilà. On prend une tétine, comme ça. On va la placer sur le fluoro, comme ceci. Elle va venir recouvrir les mérillons après elle. Là, on prend les mérillons.
Alors là, il y a deux solutions qui s'offrent à nous. Soit on fait le nœud Palomar, pour ceux qui connaissent, ou soit on fait le nœud Greener. Alors quand le nœud Greener ou le Palomar, enfin moi je suis plus adepte du Palomar pour tout ce qui est nylon. Mais par contre, là comme on est assez court, le nœud Palomar ça va être très dur à faire. Donc on va faire un nœud Greener, mais par contre on fait pas une quinzaine de tours. Hein. On fait allez 7-8 tours, grand maximum, et on mouille bien avant de serrer, et puis voilà. Parce que où j'ai mon pouce là, jusqu'à là, jusqu'à l'hameçon, en fait, attendez, ça va vous faire un repère. Entre l'hameçon et mon émerillon là, il faut, voilà, quand ça va pêcher, il faut cette longueur là, pas plus, ni moins. Donc là je vais faire le nœud. Voilà, avant de serrer le nœud, toujours le mouiller. Ça, pour serrer les nœuds, dénuder les tresses, faire des boucles, tout ça, ça c'est pas mal ça. Voilà, notre nœud est fait. Je coupe pas l'excédent là, je vais le cacher dans la comment, dans la petite tétine. Comme ça, mon nœud, s'il se resserre un peu, il restera du mou. Ça donne ça. Voilà. Donc ça, maintenant, l'œillet, on va le passer dans le lait de corps. Voilà. Là, on a notre lait de corps avec le petit plomb qu'on a mis tout à l'heure là, qui fait buter. Voilà. Là, ce qu'on va faire d'ici jusqu'à peu près là, ça va nous faire une dizaine de centimètres. Ça va nous donner le mouvement de notre montage sur le lait de corps. Et bien là, on va repincer un deuxième plomb. Voilà, notre montage il est fini. On a les deux plombs là, on les voit bien à l'écran. On a nos deux plombs et notre montage, regardez, il coulisse bien. Ce qui fait qu'en fait, quand ça va venir dans là, je vais vous mettre une bouillette, mettre une petite bouillette. En fait, c'est même pas une petite bouillette, c'est une flottante. Hein. Mais c'est un espèce de pelé. Voilà. Jaune fluo. Très visible. En fait, l'avantage de la petite cheville, là, c'est que pour monter les montages, tout ce qui est bouillette, appât et tout, c'est vraiment bien. Par contre, l'inconvénient que je leur trouve, j'espère que Tasca, ils vont remédier au problème, c'est que, attendez, je prends une petite pince pour vous faire voir. Voilà, ça donne ça. Là, mon montage, dans l'eau, il va se présenter comme ça. Le problème, comme je vous ai expliqué il y a 2 minutes, de la petite cheville, c'est que si vous voulez mettre deux appâts, par exemple un petit pelé comme ça, et puis, je sais pas, un maïs, une tiger nuts, enfin une graine au-dessus, un truc comme ça, ou un doublé de bouillette, par exemple, faire un snowman, on peut pas avec la cheville, il faut repasser aux cheveux traditionnels. Elles sont pas assez longues. Ça, c'est ce qui est dommage. En espérant que Tasca, il refasse ça ultérieurement, qui résolve ce problème-là. Et puis voilà. Donc ce que je vais faire, je vais monter un petit plomb en bas, poser le montage sur la table,
et puis prendre le caméscope dans la main et je vais carrément vous filmer ça pour que vous voyez une fois posé, quoi. Voilà. Donc là voilà, là on l'a le montage là. Je dirais ça. Là, regardez. Là voilà, on a notre montage. Donc là, on a notre tétine avec le fluoro qui monte là sur l'hameçon, avec la petite cheville et puis la bouillette là, en montage des rigues. Donc là voilà. Là ici, pour notre mouvement, voilà, on a nos deux petits plombs là, un là et un là. Notre montage il va coulisser toute cette longueur là. Et là au bout, on a notre plomb. Voilà. Alors moi, là d'habitude je mets une tétine, mais là c'est juste pour vous faire montrer, j'ai pas mis de tétine pour comment dire, fermer le montage là en bas. J'ai pas mis de tétine parce que là c'est juste pour vous le monter, je vais le démonter et puis je vais remettre ça dans ma boîte après. Et puis voilà, donc ça c'est le montage LED Core. Par contre il y a un truc qu'il faut que je vous dise, je l'ai pas essayé comment avec ouais, ce montage là je vous disais, je l'ai pas essayé avec de le lancer. Je sais pas ce que ça donne. Donc personnellement, bon bah pour l'instant j'ai mes 4 cannes qui pêchent. Je les ai déposées avec le bateau amorceur. Donc je sais pas ce que ça vaut ce montage là pour le lancer. Donc bah essayez, puis essayez-vous. Ou si j'essaye, je vous mettrai peut-être un commentaire sur la vidéo après sur YouTube. Donc voilà. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour ce montage. Là on a le vent qui se lève. Ça commence on dirait que la température commence à baisser un petit peu. Ça commence à cailler un peu. Bah voilà ce que je pouvais vous dire. Si je fais un poisson, bah, je reviendrai sur la vidéo. Et puis voilà. Bah, comme d'habitude, hein, prenez du plaisir au bord de l'eau. Manipulez le poisson avec amour. Bah, et puis voilà. Allez, ciao. La team 666 vous dit à plus. Ciao, ciao.